Bezat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Shemini, Rabbi Shimon Amar, il dit, Rabbi Shimon, viens voir. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé avec une certaine balance. Force de bien, force de mal. Écorce de bien, écorce du mal. Eser Sefirot, le 10 sphères de la Kedusha, Ken, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Il a créé aussi Keter, Chochma, Bina, Keter et tout ça. Il a créé aussi dans le force de mal, Eser Sefirot. De mal, Ken. Alors, il y a cette balance dans le monde, le bien et le mal, Ken. Et c'est ça le libre arbitre, Ken. Et c'est de là qui vient ou le brachot, ou Chad Shalom, le mauvais. Maintenant, il dit ici, pourquoi il a créé les forces de mal? Pour l'impureté et pour la sorcellerie. Ceux qui font de la sorcellerie, ils sont obligés de passer par le mal pour faire tout ce qu'ils font. La Gemara dit, Lama nikra shemam kshafim. Pourquoi on l'appelle sorcellerie? Kshafim. Kshafim, ça vient makrishim. Ils font semblant que. Ça veut dire qu'ils font semblant qu'ils font quelque chose, mais ils font rien du tout. Ken? Ils font rien du tout. Ça vient du force du mal. Tout ça, c'est des allusions. Illusions plutôt. C'est des illusions, Ken? Mais ça n'existe pas. Si tu veux, tu vois, mais c'est pour cela que la halakha interdit d'avoir un magicien dans une fête. Tu veux emmener dans une fête des enfants un magicien. Interdit. Tu veux emmener dans un mariage, dans un bar mitzvah, un magicien. Interdit. Qu'est-ce qui t'en fait? Interdit. Parce que tu fais croire aux enfants qu'il y a une certaine force, il a une certaine force de faire disparaître des choses, de faire apparaître des choses, de sortir un petit lapin du chapeau, un petit colombe. Tout ça, c'est faux. C'est des illusions. Mais ces illusions, c'est interdit. La seule manière que Ravadia Yosef, il explique qu'on a le droit d'emmener un magicien, si avant ou après, il explique à tout le monde, tout ce que je fais, c'est des illusions, c'est pas vrai. S'il est prêt à faire ça, tu peux emmener le magicien. Sinon, c'est interdit. Dit le Zohar ce matin, le force du mal utilise le Ruach Mesa'ava, le vent ou l'esprit de la Tum'a, de l'impureté. Il dit ici, regarde, la chèvre. Ils te disent, quand tu as le mouton, et tu as la viande du mouton et la viande de la chèvre, ne mange pas la chèvre, mange le mouton. Ne touche pas à la chèvre. Pourquoi? Dit le Zohar, les forces de mal, les écorces de mal, ils s'habillent, ils vont, là où il y a des chèvres, ils vont. Les moutons, ils ne touchent pas. Mais les chèvres, oui. Alors le Zohar, il dit, alors quoi? Tu veux me dire que les forces du mal, ils possèdent la chèvre? Est-ce qu'ils rentrent dans le corps de la chèvre? Quand il y a une chèvre et le corps du mal voit une chèvre, est-ce qu'elle possède la chèvre? Il dit non, Zohar, il dit le Zohar, Rabbi Shimon Chai. Si le corps du mal, la Toum'a, l'impureté aurait possédé la chèvre, on n'aurait pas eu le droit de la manger. Tu peux pas manger quelque chose qui est tamé. Et la chèvre fait partie des animaux qui sont cachés. Seulement, le corps du mal tourne autour de la chèvre. Il ne rentre pas dans la chèvre, mais il tourne autour de la chèvre. Et comme il tourne autour de la chèvre elle vient du côté de la rigueur. C'est pour ça qu'elle encorne toujours. Toujours elle encorne. Okay? Elle vient toujours du côté du mal. Dit le Zohar, si tu as le choix, ne touche pas à la chèvre. Quand on emmenait le sacrifice de Pesach, on pouvait emmener un agneau et tu pouvais emmener un chevreau. Un agneau et un chevreau. Qu'est-ce qui est préférable d'emmener? Un agneau. Comment on conclut la Haggadah? Had Gadia, un chevreau. Regarde qu'est-ce qui est arrivé à ce chevreau. Il a été mangé par le chat, qui a été mordu par le chien, qui a été frappé par le bâton, qui a été brûlé par le feu, qui a été éteint par l'eau. Toute une histoire de Had Gadia. Tout ça à cause d'un chevreau. Had Gadia, un chevreau, des habits nabab et très ousés. Vous savez que cette chanson, ce poète-là, il est kabbalistique. Il y a des secrets énormes. Ce Had Gadia représente le peuple d'Israël. Le deux zouzé, le deux pièces, c'est Yaakov Avinu qui a acheté la tunique de Yosef avec 2 pièces. Et ces 2 pièces, Yosef a été mordu par ses frères. Et ensuite, eux, ils ont été vendus. Et il a été mangé par ses frères, Il a été vendu en Égypte. Et le frère a été mordu par le chien. Le chien, c'est le pharaon. Et le pharaon a été frappé par le bâton de Moïse.
avec le diplé. Et le diplé, après, on a ouvert la mer. C'est le maïm qui a été le bâton. Tout ça, c'est des secrets. Mais ça, c'est rien que le début. Il y a des secrets énormes dans Chad Gadia. C'est pour ça que le Rav Frida, il dit, les gens ont intérêt de lire Chad Gadia avec beaucoup de ferveur. Parce que le Chad Gadia, il vient à la fin de la Haggadah. Hein? On a fait Birkat Amazon, on a fait Kosrevi, et les gens sont fatigués, ils vont le dormir. Non. Assis-toi et lis le Chad Gadia. Il y a plein de choses kabbalistiques dedans. Okay? Alors, il dit ici, le Zohar, c'est pas Has Veshalom que la chèvre est impure, la chèvre est pure, la chèvre est cachère. Seulement la chèvre, elle attire vers elle le corps du mal. Alors essaye de t'éloigner de la chèvre. Okay? Essaye de ne pas la manger, sa chair, si tu as le choix. Mais si tu n'as pas le choix, ou tu aimes, il n'y a pas de mal. Tu peux le manger, mais sache que ça vient de côté de cause du mal. De l'autre côté, qu'est-ce qui vient de cause du bien? Le mouton, l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il est doux. Il est anav. Ça représente la force du bien. Alors le monde a été créé avec une balance. Force du mal, force du bien. Et il faut s'attacher vers le bien. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.